Salut à toi et bienvenue sur le podcast du Wedding Biz. Je m'appelle Marie-Michel et j'ai déjà eu plusieurs vies. J'ai été kiné, j'ai été wedding planner et aujourd'hui j'ai un business en ligne aux multiples facettes, un petit peu comme moi. Que tu sois une future wedding planner en reconversion ou une wedding planner déjà en activité, ce podcast est fait pour toi. Chaque semaine, je te partage mon expérience et mes coups de cœur, mais aussi des conseils, des astuces et des stratégies pour créer et développer une agence qui te ressemble. Je te souhaite une bonne écoute et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Salut tout le monde! On se retrouve pour l'épisode... Je ne sais pas quel épisode, je crois que c'est genre le 45. 45e épisode du podcast. Ça passe vite quand même, hein. Je vérifie juste. Non, c'est le 47! 47! C'est bientôt le 50e épisode! Il va falloir que je fasse un truc, ou pas, je ne sais pas. On se retrouve donc pour le 47e épisode du podcast du Wedding Biz, qui a changé de nom entre temps, mais on va dire que ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de comment est-ce que tu peux faire pour générer plus d'intérêt sur ton compte Instagram. Comment faire pour que les gens remarquent ton contenu et te manifestent de l'intérêt. Donc l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, je vais te donner 3 signes que tu fais fausse route avec ton contenu. 3 signes il est temps pour toi de changer au niveau de ce que tu postes. Et en deuxième partie, je vais te donner 3 astuces justement pour générer plus d'intérêt. Normalement, entre ces deux parties-là, tu devrais t'en sortir avec 6 pistes de réflexion pour améliorer ton contenu. Donc, on devrait être pas mal. Mais avant ça, il faut que je te rappelle, parce que j'ai oublié de le faire la semaine dernière, mais il faut que je te rappelle que j'ai sorti un tout nouveau freebie qui est un plan d'action en 4 étapes pour t'aider à devenir plus visible et à attirer tes futurs clients chouchous, les clients avec qui tu auras toujours envie de travailler et que tu n'auras même pas envie de quitter une fois que leur mariage sera terminé. Si tu veux plus de clients comme ça, télécharge mon plan d'action qui se trouve bien sûr gratuitement dans la description de cet épisode de podcast. Alors c'est parti pour les 3 signes que tu fais fausse route avec ton contenu. Peut-être que tu as déjà essayé de poster du contenu sur Instagram, tu as regardé un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, tu t'es dit bon je vais faire ma propre petite popote avec ça et puis on verra bien ce que ça donne. Mais peut-être que tu n'en as pas forcément conscience, mais il y a des signes qui montrent que tout ne se passe pas exactement comme prévu et que peut-être tu devrais revoir quelque chose. Premier signe, tu ne reçois jamais d'interaction sur ton contenu. C'est-à-dire que tu vas poster 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas avoir peut-être 1 ou 2 likes, pas plus, tu vois. Et puis genre, il n'y a jamais personne qui commente tes posts. Il n'y a jamais personne qui t'envoie des messages en MP, en message privé. Il n'y a jamais personne qui réagit à tes stories. C'est un peu... t'as l'impression de poster dans le vide. Alors, surtout si tu fais ça depuis un moment, tu vois, parce qu'au début, c'est forcément normal qu'il n'y ait pas trop de... Voilà. Mais peut-être que il y aurait quelque chose à revoir là-dessus, parce que normalement, à force, quand on est régulier et qu'on est motivé et qu'on reste régulièrement sur une base de... on va dire à peu près 3 posts par semaine, même un peu plus. Normalement, c'est censé, au bout d'un moment, la mayonnaise est censée prendre. Donc si ça fait genre 3 mois que tu postes et qu'il se passe rien, c'est peut-être qu'il faut revoir le contenu que tu proposes. Deuxième signe, en fait, plus je suis en train de relire ma liste, et plus je sais que c'est pas vraiment des signes, mais je pense que tu comprends un truc. On va dire c'est 3 questions qu'il faut te poser, 3 choses auxquelles il faut que tu prêtes attention et qui peuvent t'alerter sur le fait que peut-être ton contenu n'est pas assez, on va dire entre guillemets, digne d'intérêt. Le deuxième signe, du coup, c'est que ton contenu ne répond pas à des questions que se pose ton audience. Est-ce que avant de poster du contenu sur Instagram, tu réfléchis à qu'est-ce que ça va apporter à ton audience que tu publies ça? Alors, peut-être que ça va répondre à une question, ça peut aussi apporter parfois du divertissement ou juste de l'inspiration, mais dans la majorité des cas, si le contenu que tu postes ne répond pas à une problématique ou en tout cas à un besoin, eh bien les gens n'ont pas vraiment de raison de s'y intéresser. Donc,
je te renvoie à l'épisode où je parlais de définir sa cible client, mais encore une fois, il faut que tu saches à qui tu veux parler pour savoir quels sont leurs sujets d'inquiétude et puis quelles sont les choses qui leur plaisent pour que tu puisses leur plaisent, pardon, pour que tu puisses leur proposer le contenu qui va bien en face. Parce que forcément, si ton public ne voit pas l'intérêt de suivre ton contenu, si tu ne leur apportes rien au quotidien, ils vont même pas prendre le temps de revenir à chaque fois sur ton compte, voir ce qui se passe, etc. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a pas, que la mayonnaise, encore une fois, n'a pas pris sur ton compte. Petit 3, ton contenu n'est pas attrayant visuellement ou n'est pas facilement consommable. Encore une fois, on en revient à l'étude du client idéal. Hein, mais si par exemple la cible que tu vises, les gens parmi ton audience, ils sont plutôt post écrits et que toi tu postes que des vidéos, bah, peut-être que ça leur plaît pas parce que eux bah, ils regardent ça vite fait sur un coin du bureau entre deux emails qu'ils envoient et ils peuvent pas activer le son et puis c'est pas sous-titré alors du coup ils peuvent pas consommer ton contenu donc ils passent parce que c'est une vidéo, moi je cherche du contenu écrit ou peut-être que c'est vice versa, t'as une cible on va dire plutôt jeune qui cherche des vidéos, des trucs impactants, des trucs rigolos, des reels, etc. Et toi tu postes que des carousels et des posts normaux. Je dis pas qu'il faut pas en poster de temps en temps, mais peut-être que ton contenu n'est pas dans un format qui est adapté pour eux. Et peut-être aussi que au niveau des visuels, c'est pas quelque chose qui leur tape dans l'œil. C'est peut-être que ton contenu est un petit peu trop passe-partout, tu utilises peut-être même trop les mêmes couleurs que les autres, du coup ça se noie dans la masse. Ou peut-être que y aurait un petit travail à faire de ton côté au niveau du graphisme, du design, et de capter un peu l'attention avec des visuels, des jolis visuels. Par exemple, je vois souvent des gens qui font des visuels sur Instagram avec plusieurs photos sur la même page, donc du coup c'est confus, c'est fouillis, ça donne pas envie de regarder. Ou des fois des gens qui écrivent avec des polices illisibles, ou c'est écrit trop petit. Donc forcément, on va pas faire un effort pour aller voir ce qui est écrit, on zappe. Donc il faut que tu travailles tes visuels pour qu'ils soient plus catchy, plus impactants, plus... Ah, je cherche le mot en français pour catchy, attrayant, ouais. Qu'ils attrapent, qu'ils attirent tout de suite l'attention de ton client cible, quoi. Donc pour résumer cette première partie, si tu ne reçois jamais d'interaction sur ton contenu, si tu ne te poses jamais la question de qu'est-ce que j'ai à apporter à mon audience avec ce contenu, et si ton contenu n'est pas attrayant visuellement, eh bien, je pense entre guillemets que il faut que tu te poses des questions là-dessus et que tu retravailles tout ça pour pouvoir générer plus d'intérêt et que les gens puissent venir interagir avec ton contenu et te poser des questions et que ton compte puisse augmenter aussi. Du coup, on arrive à la deuxième partie où je vais te donner 3 astuces pour générer plus d'intérêt sur Instagram. Donc non seulement tu vas pouvoir réfléchir aux 3 points que j'ai évoqués précédemment, mais là je te donne carrément 3 autres astuces qui n'ont rien à voir, entre guillemets. Première astuce, il faut que tu te serves de l'algorithme d'Instagram. Instagram a un algorithme, comme à peu près tout de nos jours. Et en fait, souvent, les gens disent ah oui, mais personne ne voit mes posts à cause de l'algorithme. Tout le monde est toujours en train de blâmer l'algorithme pour ses échecs. Et alors qu'en fait, l'algorithme, il a rien contre toi personnellement. C'est juste que si tu ne joues pas selon ses règles à lui, eh bien, le logiciel, il est fait pour fonctionner comme ci, comme ça. Si tu fonctionnes pas selon les règles du jeu, bah forcément, tu seras banni de la cour de récré. Et donc, au lieu de blâmer l'algorithme, ce que tu pourrais faire, c'est apprendre comment il fonctionne pour jouer selon les règles et maîtriser le jeu et faire tourner les choses à ton avantage. Donc par exemple, c'est recommandé de chaque fois que tu postes quelque chose de le repartager en story parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup plus les stories que les posts. Donc si tu repartages tes posts en story, les gens vont voir que tu as posté et si le sujet est intéressant, ils iront voir le post et peut-être qu'ils vont liker, commenter, bref. On ne sait pas. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de contenu facilement consommable, il y a aussi des types de contenus qui sont plus mis en avant et qui sont plus attrayants, comme par exemple les carousels et les reels. Et ben voilà, écoute, il faut que tu apprennes à jouer selon les règles pour que l'algorithme puisse mettre en avant ton compte. Il y a aussi tout ce qui va être au niveau de la stratégie des hashtags. Il y a aussi il y a toutes sortes de choses que tu peux faire pour montrer à Instagram que tu es de bonne volonté, que tu joues le jeu et que ton compte puisse se développer. Deuxième astuce,
qui est souvent recommandé aussi et que je dis à mes clientes, même si c'est un peu la partie qu'on oublie souvent, j'avoue moi-même, c'est quelque chose que j'oublie de faire parce que je suis tellement prise à droite à gauche que j'y pense pas toujours, mais c'est d'interagir avec le contenu des autres. Eh bien oui, si tu te mets en recherche active, entre guillemets, de contenu intéressant de ta thématique, bien entendu, avec lequel tu peux interagir, eh bien, ça va créer une émulation autour de ton compte. Les autres personnes viendront aussi regarder ce que tu fais, regarder tes posts, liker, commenter. Et c'est comme ça que tu peux entrer dans une espèce de cercle vertueux, pardon, autour de ton compte. Et ça pourra attirer plus de personnes et générer plus d'intérêt autour de ton contenu. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de générer beaucoup d'interactions quand on reste que dans son coin, ne pas répondre ne pas répondre à tes commentaires ou voilà, juste je poste, comme ça c'est posté et allez, ciao, bye bye, à la prochaine quand je vais passer un nouveau post. C'est plus compliqué. Donc franchement, interagis avec le contenu des autres, sois un minimum présente sur la plateforme, réponds aux personnes qui te laissent des commentaires et ça devrait bien se passer. Troisième astuce pour générer plus d'intérêt, c'est plutôt un encouragement que je te fais. C'est de te positionner. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il faut que tu arrêtes de créer du contenu et que tu commences à créer ton contenu. Et il y a une différence. Parce que quand tu commences à juste regarder ce qui se fait ailleurs et créer le même contenu que tout le monde a déjà fait 100 fois, à poster les mêmes citations, à montrer les mêmes photos, etc., etc., je te dis pas de réinventer la roue totalement, mais je dis juste que plus tu vas mettre de toi, plus tu vas mettre de tes convictions, plus tu vas mettre, j'ai envie de dire, entre guillemets, de ton âme et de ta personnalité dans ton contenu, plus tu vas te démarquer des autres et plus ça donnera envie de venir vers toi uniquement parce que c'est ton contenu, parce que chez toi, on retire quelque chose de différent que de ce qu'on retire chez les autres, parce que tu as quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, il est hyper important parce que, encore une fois, le métier de wedding planner, c'est un métier dans lequel ta personnalité va jouer beaucoup pour que les clients t'engagent. Et si tu peux commencer dès les réseaux sociaux, dès ton compte Instagram, à montrer qui tu es et à attirer des gens qui vont venir vers toi pour cette personne que tu es, eh bien ça va être encore plus facile de leur vendre tes prestations parce qu'ils auront déjà envie de travailler avec toi. Donc, ton contenu sera d'autant plus qualitatif et aussi d'autant plus percutant, impactant et digne d'intérêt si tu ne fais pas le même contenu, entre guillemets, gnangnan que tout le monde, mais que tu essaies de te poser la question à chaque fois, comment est-ce que je peux mettre un peu plus de moi? Essaye par exemple de te poser à chaque fois que tu as envie de poster un truc, si demain matin, on me disait que personne ne peut rien dire de négatif sur ce que je fais, par exemple, ou si demain matin, j'étais sûre que personne n'irait jamais ce contenu, donc tant qu'à faire, autant que je le fasse comme j'ai envie. Ou si demain matin, je ne savais absolument rien du monde extérieur et que je devais juste créer un post Instagram sans savoir les règles, entre guillemets, qu'est-ce que je ferais? Si je devais écrire à la personne à qui j'ai vraiment envie que ce message soit adressé, qu'est-ce que j'écrirais? Si je le faisais uniquement pour moi, j'écrirais quoi? Et des fois, tu verras que ça va t'aider à sortir des choses, entre guillemets, brutes de décoffrage, à faire quelque chose qui te ressemble vraiment, et pas à oui, mais l'autre, elle a fait plutôt comme si, donc je vais le tourner un peu comme ça passe bien, c'est politiquement correct, et c'est surtout, comment dire, passe-partout, voilà, je fais pas de vagues, je suis gentille, machin, voilà. Bon, ce que je te dis là, je sais que c'est un petit peu compliqué, surtout quand tu débutes, mais garde ça dans un coin de ta tête, je suis sûre que dans quelques temps, tu y reviendras et tu verras que j'ai raison. Crée ton contenu et non pas juste du contenu pour dire que tu as posté du contenu. Essaye vraiment d'y mettre du cœur. Bon, alors je pense que cet épisode de podcast aura peut-être été un petit peu chaotique, je ne sais pas, tu me diras. Mais en tout cas, j'avais envie de te faire passer tous les messages qui sont dedans. J'espère que tu vas avoir ici, encore une fois, ça fait 6 pistes de réflexion sur la façon dont tu peux retravailler le contenu que tu postes sur Instagram. Parce que je pense qu'il y a moyen que tu puisses développer une audience qui est attirée par tes services, qui est intéressée, qui vienne à toi et qui veuille t'engager. Mais il faut pour ça que tu fasses en sorte que ton contenu puisse être vu et reconnu et que les gens aient envie justement de te connaître plus et de lire ton contenu et de voir qui tu es. Voilà, écoute, je te souhaite une bonne journée, une belle après-midi, peu importe. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas louper les suivants. Et puis, si tu as le temps, tu peux aussi me laisser un avis ou m'envoyer un message sur Instagram. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi à propos de cet épisode ou de tout autre sujet. D'ici là, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.